Bonjour les amis, il y avait longtemps que ma grande amie Marlène Schiappa n'avait pas fait parler d'elle. Et là, je vous avoue, j'ai lu ses propos, je me gratte encore la tête. Marlène, elle a dit tolérance zéro pour les auteurs de violences sexuelles et sexistes. Alors, connaissant Marlène, on ne sait pas ce que c'est qu'une violence sexuelle. Est-ce que proposer à une dame de boire qu'on ne connaît pas de boire un verre, est-ce que c'est une violence sexuelle? Est-ce que la blague d'Alain Finkielkraut, exaspérée par Caroline de Haas et sa messe et son catholicisme qui a été de dire «Ah, je viole ma femme tous les soirs» et elle en demande, est-ce que c'est une violence sexiste? On ne sait pas, mais toujours est-il que la suite était stupéfiante. Marlène, entraînée par sa verve, a dit «Les agresseurs de nationalité étrangère seront expulsés». Donc les agresseurs sexuels de nationalité étrangère seront expulsés. Alors là, déjà, moi, je suis très étonné parce que j'ai bien regardé les clips que Marlène a proposés à son ministère pour lutter contre les viols, et je voyais 4 clips. Sans arrêt, les violeurs, les agresseurs étaient des blancs d'origine européenne. Et systématiquement, les agressés, les violés étaient des personnes issues de ce qu'on appelle la diversité. Donc, les choses auraient-elles changé? Et puis, ce qui me stupéfait surtout, c'est que moi, je croyais, j'écoutais bien ce que disaient les porte-paroles du gouvernement et tout. Nous, la France, on est le pays des droits de l'homme. Et comme on est le pays des droits de l'homme, on ne peut pas expulser des personnes de nationalité étrangère qui ont commis des mauvaises actions sur notre sol parce qu'on les mettrait en danger s'ils étaient de retour dans leur pays, qui eux ne sont peut-être pas régis par les droits de l'homme. C'est notamment ce qu'on disait par rapport à des djihadistes, à des assassins par exemple de Laura et Morane en France et bien d'autres. On disait qu'on ne pouvait pas les expulser. Donc si je comprends bien la logique de Marlène, on ne peut pas expulser des assassins, mais on peut expulser des violeurs. Alors là, ça devient compliqué. Parce que, par exemple, j'ai pris connaissance d'un fait sordide qui s'est déroulé dans la région de Montluçon, où de jeunes mineurs à l'époque, 17 et 18 ans, donc, se sont livrés réellement à des crimes des plus sordides. Excusez-moi de vous les raconter, mais c'est pour que vous compreniez vraiment bien. Voilà, il y avait un couple, Ginette, 85 ans. Ginette, elle avait été victime d'un AVC depuis 2012. Elle était dans un lit médical et tout, très diminué. Et son mari, Massimo, 71 ans, il avait travaillé toute sa vie, mais il n'avait pas une retraite assez importante et il livrait les journaux en se levant à 3 heures le matin, de 3 heures à 6 heures, pour aller un petit peu arrondir sa retraite. Et les deux salopards, ils les ont massacrés. Et massacrée, Ginette a été retrouvée dans son lit médicalisé, le crâne défoncé par des coups dans une flaque rougeâtre, entourée de tessons de bouteilles. Massimo, allongé sur le sol, visage enfoncé, crime, le corps lacéré, supplicié à l'aide d'un marteau, d'une barre de fer, d'un couteau de cuisine et d'aiguilles à tricoter, rien que ça. Puis les perruches du couple qui étaient dans le coin, elles ont été massacrées aussi. Puis dans la foulée, comme si ça leur suffisait pas, Janine, 74 ans, on a retrouvé son cadavre partiellement dénudé dans une mare de sang et de vomi, le dentier brisé, puis une tentative de viol, pourquoi pas. Donc si on écoute la logique de Marlène Schiappa, pour des faits comme ça, on peut pas les expulser. Par contre, les deux salopards avaient également violé dans leur escapade, violé une jeune femme chez elle, en attachant le mari devant, histoire qu'il profite un petit peu du système et tout. Et donc, là, si on écoute la logique de Marlène, lui, il n'y a pas de problème. Il sera expulsé pour avoir violé donc cette malheureuse, mais pas pour avoir massacré dans les conditions sordides que je vous ai décrites ces pauvres personnes âgées. Alors, il y a un autre exemple, moi, qui me paraît bizarre.
un Tunisien. Alors un Tunisien, lors d'un cambriolage, il a violé un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans, il a violé lors d'un cambriolage. Les jurés ont donné leur verdict, il est condamné à 10 ans de prison, mais au retour, à la fin de sa peine, il ne sera pas expulsé, il pourra rester en France. Donc là, j'avoue que j'ai de plus en plus de mal à comprendre la logique de Marlène Schiappa. Se serait-elle convertie aux idées du Front National et serait-elle à présent pour la remigration? Ou bien, encore une fois, nous aurait-elle fait un numéro de claquettes au service d'un féminisme dégénéré? Je vous laisse choisir entre l'alternative. Bonne journée les amis.